Bonjour à tous, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle édition du Tchad Info. Voici le sommaire de l'actualité. Des agents agricoles venus des Dologones suivent une formation sur la méthodologie des collectes des données. L'objectif est mieux comprendre les procédures afin de produire des statistiques fiables sur l'agriculture. Détaillé sur la cartographie numérique du cadastre minier au Tchad sera officiellement lancée le 19 septembre à N'Djamena. Ce système vise à instaurer une gestion plus transparente et rigoureuse des titres miniers. Bienvenue à tous. Ce mercredi 17 septembre, le Palais de la démocratie de Gassi a accueilli la séance solennelle d'ouverture du premier congrès du Parlement. La rencontre présidée par le président de l'Assemblée nationale, Alou Kolo Tchaimi, s'est déroulée en présence du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, et du Premier ministre Alamaya Lina. Le reportage signé Yves Dangourbe, Abakar Lambert. Cette cérémonie marque l'officialisation du Parlement bilatéral instauré par la Constitution de la Ve République, promulguée le 29 décembre 2023. Il convient également de souligner que conformément à l'article 127 de la Constitution, lorsque les deux chambres siègent en congrès, le président de l'Assemblée nationale préside les travaux. C'est pour nous un honneur d'assumer avec humilité cette responsabilité historique. Au programme de ces premiers congrès, des réformes techniques liées au fonctionnement interne du Parlement et aux ajustements constitutionnels nécessaires à la consolidation des institutions. De N'Djamena Doba, où la direction de la production et des statistiques agricoles a organisé du 18 au 19 septembre un atelier de recyclage au centre diocésain. Des jours de formation destinés aux enquêteurs et contrôleurs de l'enquête agricole permanente afin de renforcer leurs compétences et de les outiller avec des nouvelles pratiques de collecte des données. Tout le Bembaïna Semdié donné depuis Doba. Les participants venus du Logone oriental et du Logone occidental se sont penchés sur plusieurs modules, théoriques et pratiques, concepts clés des statistiques agricoles, méthodologie de collecte, procédures de terrain, simulation et restitution des résultats. Objectif, mieux comprendre les questionnaires agricoles et maîtriser les techniques de remplissage des données. Il s'agit d'un cadre d'échange qui vous permettra de partager vos expériences et de lever d'éventuelles difficultés rencontrées lors des campagnes précédentes. Je vous invite, chers participants, à suivre avec assiduité l'ensemble des modules qui vous seront présentés. Toujours à l'ouverture, Benjamin Ouidou, chef de secteur de l'ANADER de la Pendé, représentant le délégué provincial de la production agricole, a salué l'initiative et rappeler son importance en pleine saison pluvieuse. Je vous exhorte à mettre de sérieux, à donner le meilleur de vous-même pour échanger sur des activités, comme je l'avais déjà dit, pour les anciens, c'est un recyclage. Il faut également partager les expériences avec les nouveaux, et pour les nouveaux, c'est aussi l'occasion de poser des questions sur des points qui vous semblent un peu sombres. Mise en place à chaque campagne par la direction de la production et des statistiques agricoles, l'enquête agricole permanente est un outil clé du ministère de l'Agriculture. Elle permet de disposer des données fiables sur les spéculations mises en culture, les superficies emblavées, les rendements, les productions prévisionnelles et définitives, mais aussi sur les stocks paysans. Un élément rendu par Ndjekorodom Armel, revenant ici à N'Djamena, où la secrétaire d'État au ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Khadija Hassan Abdoulaye, a annoncé le lancement officiel du cadastre minier numérique prévu le 19 septembre. Ce système permettra de moderniser et de sécuriser la gestion des ressources minières au Tchad. Écoutez. Une importante étape traduit un engagement fort du gouvernement en matière de bonne gouvernance, de transparence, de lutte contre l'opacité dans le management public et de valorisation durable de nos ressources naturelles. Je tiens à saluer ici le travail remarquable accompli par les équipes techniques du ministère,
ainsi que l'appui précieux de nos partenaires techniques et financiers en général et le PNUD en particulier. Ensemble, nous sommes résolus à faire du secteur minier un véritable levier de croissance économique, de création d'emplois et de prospérité partagée pour le peuple tchadien. Autre chose à présent, pendant la saison des pluies, la population de N'Djamena fait face à un danger invisible mais bien réel. Les maladies infectieuses et cutanées provoquées par les eaux stagnantes et usées. Dans plusieurs quartiers de la capitale, ces eaux deviennent de véritables foyers de bactéries. Les conséquences sont particulièrement visibles chez les piroguiers exposés chaque jour. Démangeaisons, boutons, allergies et autres infections rythment leur quotidien. Reportage. Les pieds dans l'eau, ce n'est pas qu'une simple expression, mais la réalité de ces piroguiers. Depuis que cette voie s'est transformée en lac artificiel, leur embarcation navigue au milieu d'eau stagnante. Pieds et mains constamment trempés, ils développent boutons, plaies et irritations cutanées. Lorsque nous travaillons, l'eau abîme nos pieds au point de provoquer des plaies douloureuses. Parfois, les blessures sont si graves que le sang s'en écoule. Dans ces moments-là, nous sommes contraints de rester à la maison 2 ou 3 jours, le temps que nos pieds guérissent avant de pouvoir reprendre le travail. Dans certains cas, l'eau attaque tellement la peau que nous ne parvenons même plus à marcher. Selon les spécialistes, le danger est bien plus grand. Ces eaux stagnantes sont de véritables nids à microbes. Elles peuvent provoquer diverses infections, allant de simples démangeaisons à des maladies plus graves. Ces maladies peuvent s'infecter. Voilà, ces réactions allergiques peuvent s'infecter et causer des problèmes plus graves. Donc il ne faut pas prendre à la légère ces maladies causées par les eaux stagnantes. Il va falloir un avis médical pour une prise en charge adaptée. Entre le risque sanitaire et la nécessité de gagner leur vie, les piroguiers n'ont guère le choix. Ils continuent à naviguer malgré les dangers en attendant que les eaux se retirent. Le récit de Guémé Moussa commenté par Ngueno Ndoum Santia à l'international ce jeudi. 3 informations essentielles sont à retrouver dans le dossier préparé par Atarane Dogarty. Plus de 100 réfugiés soudanais sont morts ou portés disparus après 2 naufrages au large de Tobrouk les 13 et 14 septembre. Samedi, un bateau avec 74 personnes a chaviré. Seuls 13 ont survécu. Dimanche, un incendie sur un canot transportant 75 réfugiés a fait au moins 50 morts. Ces embarcations parties de l'Est libyen vers la Grèce illustrent une nouvelle route migratoire. Depuis janvier, 456 migrants ont péri et 420 sont portés disparus sur la route de la Méditerranée centrale. L'OIM et le HCR appellent à une action urgente pour mettre fin à ces tragédies et rappellent que la paix au Soudan est la véritable solution. Le Premier ministre soudanais Kamel Idriss est en visite officielle de 3 jours en Arabie Saoudite. C'est son 2e déplacement à l'étranger depuis sa nomination en juin après l'Égypte. Objectif, renforcer les liens économiques et convaincre Riyad de soutenir la reconstruction du pays. Le Soudan mise sur l'exportation de viande et de produits laitiers ainsi que sur des projets énergétiques impliquant Aramco. Cette visite intervient après l'appel du quartet pour une trêve humanitaire de 3 mois au Soudan. Le conflit entre chauffeurs de taxi et VTC prend de l'ampleur en Afrique du Sud. Dans la province du Gauteng, 59 meurtres liés au taxi ont été enregistrés depuis janvier. En août, un chauffeur Uber a été abattu à Soweto, sa voiture incendiée. Ces violences sont liées à la lutte pour le contrôle des itinéraires et à l'emprise de réseaux mafieux. Une nouvelle unité spéciale de la police a été créée, tandis que le gouvernement prépare des régulations pour calmer les tensions. C'est avec cette page étrangère que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.